Nous avons parcouru le monde à la recherche des itinéraires à vélo les plus intéressants. Attention, certains d'entre eux peuvent te faire tourner la tête. En 1995, la route des Yungas en Bolivie a été officiellement désignée comme la route la plus dangereuse du monde. Des événements tragiques sont arrivés aux piétons et aux cyclistes qui ont osé y poser le pied ou les roues. Imagine une route à voie unique de 69 km de long. Ajoute maintenant 600 mètres de falaise à chaque tournant et aucun garde-fou. Combine cela avec de fortes pluies pendant la saison humide. Et n'oublie pas qu'il y a aussi un risque d'éboulement pendant la saison sèche. Enfin, ajoute le fait que la route ne fasse pas plus de 3 mètres de large. Bravo, tu as la recette parfaite de la route la plus dangereuse du monde. La route des Yungas était autrefois le seul moyen d'aller de Coroico à La Paz. En 2009, les autorités ont construit une nouvelle route sur une montagne proche. La nouvelle route possède 2 voies et est bien entretenue. Aujourd'hui, seuls les travailleurs locaux et les randonneurs empruntent la route des Yungas au lieu de la nouvelle. Après 20 ans de rénovation, on peut aussi imaginer que la première est devenue plus sûre ces derniers temps. Enfin, croise les doigts si tu décides de faire partie des cyclistes qui veulent s'y frotter. Il existe un endroit où tu peux faire du vélo à travers l'eau. Il s'agit de l'étang de Bokrik en Belgique. La piste cyclable fait 5 km de long et elle t'emmène d'une rive à l'autre. Au milieu, l'eau arrive à hauteur des yeux des 2 côtés. Tu peux même la toucher si tu veux. De plus, des cygnes et d'autres animaux t'accompagnent pendant la traversée. La piste fait 3 mètres de large et est également ouverte aux marcheurs et aux coureurs. Le prochain arrêt sur notre liste est la White Line Trail. C'est l'une des pistes de VTT les plus dangereuses du monde. Le sentier se trouve en Arizona, aux États-Unis. Un bref aperçu de cette piste peut suffire à donner des frissons à certaines personnes. Même le VTTiste professionnel Michal Kolbeck, qui a 15 ans d'expérience, a décrit l'itinéraire du White Line Trail comme l'une des choses les plus effrayantes qu'il ait jamais faites. Avant cela, il a parcouru le sentier à pied et a exploré la zone. Il a vu que le sentier était recouvert de grès et situé au bord de falaises de roches rouges. Le moindre faux pas représentait un énorme risque. Après avoir exploré la zone, Kolbeck a dégonflé un peu les pneus de son vélo pour obtenir plus de résistance au roulement et d'adhérence au sol. Il a passé plusieurs jours à hésiter avant de s'élancer. Finalement, il a décidé qu'il avait assez de force mentale et de capacité physique pour le faire. Et il l'a fait. La clé de sa réussite aurait été de ne pas regarder l'environnement terrifiant, de ne pas penser aux dangers potentiels et de se concentrer sur le sentier lui-même. Il a déconseillé aux cyclistes inexpérimentés d'emprunter ce sentier, qui n'est clairement pas à la portée du premier venu. Le suivant est surnommé Epic Ride par les cyclistes. Il faut emprunter un itinéraire de 1200 km de la Suède à la Norvège, passer par le cercle polaire arctique et revenir en seulement 90 heures. Récemment, la Midnight Sun Randonnée, un événement cycliste le long de cet itinéraire, a rassemblé 80 cyclistes de 13 pays différents à Umeå en Suède. Ce n'est pas comme si tu faisais du vélo au bord d'une falaise. Mais l'itinéraire présente tout de même quelques challenges. Pour commencer, il est très montagneux. Joe Edwards est l'un des cyclistes qui a participé à cette randonnée épique. Il raconte qu'ils ont pédalé pendant presque 24 heures d'affilée. Les seules fois où les participants descendent de leur vélo, c'est pour vérifier la carte et manger un morceau. Ils ne dorment quasiment pas. Il a ajouté que s'il n'avait pas eu assez d'eau et de nourriture, il aurait été dans le pétrin. La Midnight Sun était la 5e course d'ultracyclisme d'Edward. L'ultracyclisme consiste à suivre un itinéraire et terminer le parcours dans un temps imparti. Serais-tu prêt à le faire ? Tu pourras obtenir ta prochaine dose d'adrénaline en Écosse. La Cuillin Ridgeline est un sentier de 8 km de long situé près de l'île de Skye. Étant situé à plus de 1000 mètres d'altitude, il est aussi réservé aux professionnels de la discipline. Dans les montagnes, le temps est humide et venteux, et différent de celui du reste de l'île. Il fait également 4 à 5 degrés de moins sur les sommets qu'au niveau de la mer. Et la météo est tout à fait imprévisible. Il est donc conseillé de ne jamais présumer que le temps restera le même du début à la fin du périple. Pour emprunter cet itinéraire, il faut emporter des kits de réparation et disposer de compétences particulières. Tu peux rouler à travers les cimes des arbres en suivant le sentier de Bosland situé dans le Limbourg en Belgique. Les gens surnomment ce sentier le vélo dans les arbres. Et ce n'est pas par hasard.
Il est situé dans la plus grande zone forestière ininterrompue des Flandres. Il traverse une canopée forestière dense à 10 mètres au-dessus du sol. Le sentier encourage les cyclistes à se connecter avec la nature, ce qui convient parfaitement aux amoureux de la vie sauvage qui ne recherchent pas un itinéraire trop engagé. A l'inverse, la Via Ferrata des Dolomites est réservée aux vététistes qui sont toujours à la recherche du prochain défi, essayant de repousser leurs limites. Même les randonneurs doivent se fixer aux montagnes là-bas. Sinon, ils risquent d'avoir le vertige, voire de tomber. Harald Philipp est devenu une légende pour avoir effectué la première descente d'une voie d'escalade à corde fixe en VTT. Christoph Thorsen a filmé la descente dans le massif de Brenta. Le cycliste a déjà fait des acrobaties incroyables sur différents terrains, comme la plus haute dune de sable du monde, ou autour d'un volcan à une altitude d'environ 6000 mètres. Il explique que ses projets sont de véritables missions et affirme qu'il aime rouler dans des endroits inhabituels et difficiles. À Auckland, situé sur l'île nord de la Nouvelle-Zélande, une passerelle suspendue pour vélo a été construite au-dessus des artères très fréquentées de la ville. C'est un moyen sûr pour les gens de rejoindre le centre-ville. La passerelle est ensuite reliée au réseau cyclable. Pas besoin de s'inquiéter de la circulation. Comparée aux pistes pour vététistes professionnels, cette passerelle est une paisible promenade. La piste des falaises de Moher, en Irlande, ressemble plus à une corniche de falaise qu'à une piste cyclable. Le sentier est situé à 200 mètres au-dessus de l'océan Atlantique. De plus, la région est connue pour ses vents violents et ses côtes rocheuses. Cette piste est devenue très populaire grâce à Internet. En 2006, les vététistes de renom Hans Rey et Steve Pitt ont descendu cette piste à vélo. Personne n'a encore suivi leurs traces. Une petite erreur peut te projeter directement dans l'océan. Les chutes de pierres servent d'ailleurs d'avertissement aux visiteurs, un rappel aimable de la raison pour laquelle il est important de rester à l'écart et d'éviter de s'asseoir près du bord des falaises de Moher. Et maintenant, quelques faits amusants. Le plus grand parking à vélo du monde se trouve aux Pays-Bas. Les vélos qui s'y trouvent font penser à des centaines de personnes dans une salle de concert ou dans un stade olympique. Le vélo est un véritable mode de vie aux Pays-Bas. Mais le vol de vélo est aussi très courant, si bien que tous ces propriétaires de vélos ont besoin d'endroits sûrs et pratiques pour garer leurs moyens de transport. À Utrecht, par exemple, 43% de tous les déplacements sont effectués à vélo. La ville a donc construit un parking pouvant accueillir plus de 12 500 vélos. Il est équipé de rampes intérieures pour un accès facile et d'un système numérique pour diriger les cyclistes vers les espaces vides. Mais imagine que tu doives retrouver ton vélo parmi toutes ces bicyclettes colorées de tailles différentes. Au fait, savais-tu qu'il y a aux Pays-Bas plus de vélos que d'habitants ? Il y a plus de 22 millions de vélos pour seulement 18 millions d'habitants.